Isabelle Garcia, bonjour. Vous êtes la directrice d'Habitat Jeune Le Levain. Alors, qu'est-ce qu'un habitat jeune ou un foyer de jeunes travailleurs? Eh bien, bonjour. Eh bien, un foyer de jeunes travailleurs, en fait, c'est un ensemble de logements. Nous sommes en plein centre-ville de Bordeaux, entre Victoire et Péberlan, dans un patrimoine à forte valeur ajoutée, des immeubles très beaux et des appartements très sympathiques pour héberger des jeunes entre 16 et 30 ans d'une manière temporaire. C'est-à-dire, nous permettons aux jeunes de mettre le pied à l'étrier lorsqu'ils viennent d'obtenir un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, décrocher un stage de formation, une alternance, un apprentissage, et nous leur fournissons un logement et un ensemble de services, de pratiques culturelles, d'insertion dans la vie, de citoyenneté. Pourquoi Le Levain? Alors le Levain est une vieille association qui a été créée en 1958. Suite au grand mouvement d'éducation populaire qu'il y a eu en France suite à la Deuxième Guerre mondiale, et un ensemble assez conséquent, il y a un gros réseau en France, il y a 500 habitats jeunes en France, qui représentent à peu près un hébergement de 300 000 jeunes par an. Donc nous, on a un petit élément de ce grand ensemble. Et ces résidences avaient été en fait construites et montées pour reconstruire la France en fait, et trouver du logement pour les travailleurs qui reconstruisaient la France. Ce concept est resté puisqu'il est financé par l'État, par la caisse d'allocation familiale dans le cadre du label Foyer de jeunes travailleurs. Très bien. Alors, vous avez une action particulière pour les demandeurs d'emploi. On sait qu'il y a souvent un cercle vicieux entre la recherche d'emploi et la recherche de logement. Alors, comment avez-vous monté cette action en direction de ce public? Ce que vous dites est tout à fait exact. Effectivement, les projets des demandeurs d'emploi, parfois, arrivent à se mordre la queue. C'est-à-dire que je n'ai pas de logement, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de logement. Depuis 2007, nous avons observé une très grande importance et d'affluence de demandes de logement sur ce public précis. Nous nous sommes interrogés au niveau de notre projet associatif et nous avons commencé de construire une approche spécifique et un accueil spécifique pour les demandeurs d'emploi. Rémunérés, je précise. En fait, nous avons constitué un projet très particulier qui permet à ces jeunes d'avoir une sécurité déjà par le biais de l'hébergement pour pouvoir entamer des démarches de recherche d'emploi. Une concomitance de rencontres a fait que le Conseil général de la Gironde nous a dit que peut-être cette action pouvait entrer dans le cadre du financement des fonds européens. Et c'est par ce concours un peu de circonstances que nous avons pu faire financer cette action qui est chez nous depuis 2009. Alors, c'est en fait donc un financement du Fonds social européen, le FSE. Comment avez-vous fait pour l'obtenir? Par le biais du Conseil général de la Gironde et les techniciens de la branche logement, puisque nous sommes déjà en partie en relation dans le cadre des subventions de fonctionnement des établissements de type résidence sociale jeune sur le département de la Gironde. Et donc nous avons rencontré des techniciens spécialisés. Il y a une cellule Europe au Conseil général de la Gironde que tout un chacun, bien sûr, peut contacter pour pouvoir proposer des idées dans le cadre du développement social européen. Là, vous avez trouvé que c'était un bon moyen de connaître un financement européen, et en souhaitez-vous d'autres? Alors en fait, on n'en souhaite pas d'autres, mais on essaie avec les jeunes demandeurs d'emploi d'intensifier ou d'améliorer le système que nous proposons. Le système, en fait, il consiste déjà au logement et ensuite un coaching humain, je dirais. Aujourd'hui, on traite l'humain d'une manière parcellaire, en morceaux. On est homme ou femme, on a tel âge, on est soit RMI, soit demandeur d'emploi, soit étudiant. On est tellement étiqueté qu'après, les démarches sont très éclatées et du coup, la personne a du mal à réunir les morceaux. Donc, nous accompagnons les jeunes avec des entretiens mensuels de coaching. Et ensuite, on a aussi un espèce d'outil technique qui consiste à procurer aux jeunes des cartes de téléphone, des enveloppes timbrées et surtout un agenda mensuel qui réunit les événements locaux pour trouver du travail. Merci Isabelle Garcia, et bonne chance pour continuer à accompagner ces jeunes et en particulier ces jeunes demandeurs d'emploi.